11h30 sur Europe 1, le journal de la santé, tout de suite avec Anne Cazobon. Et au sommaire, le ministère de la Santé qui met en place une plateforme d'information sur la canicule, les malades d'Alzheimer auxquels on devrait visiblement retirer le volant, le sommeil qui permettrait de lutter contre l'obésité, sans oublier le chiffre du jour. Et avant de développer ces titres, on commence par les cellules d'aide psychologique à Nice qui ne désemplissent pas. Oui, elles sont chargées d'accueillir les familles qui ont perdu leurs proches et se composent d'une 50aine de personnes formées spécialement pour suivre ces grands traumatisés. Le reportage de Laure d'Autriche, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Nice. Lorsqu'elles arrivent ici, les familles rencontrent d'abord des policiers qui ont avec eux la liste des personnes décédées. Beaucoup de victimes sont identifiées et c'est maintenant que les enfants comprennent qu'ils ont perdu un de leurs parents, explique Brigitte Juy qui est psychanalyste. Quand je leur dis mais qu'est-ce qui s'est passé, alors ils disent tout à coup tout le monde a couru sur moi, c'est-à-dire qu'ils sont tombés et qu'ils ont eu des gens qui leur ont marché dessus. On sent l'angoisse massive ou bien le fait qu'ils ont perdu leur père ou leur mère parce qu'ils n'arrivaient plus à les retrouver, qu'ils ont lâché leurs mains. Nous leur disons est-ce que tu sais qui est-ce qui a tiré? Alors ils disent non. On leur dit alors à ce moment-là c'est la police qui est intervenue, donc là ils sont soulagés parce que ça veut dire qu'il y a des forces qui les protègent. La cellule psychologique est ouverte jour et nuit et plus les heures passent, plus il y a de monde parce que beaucoup n'ont appris qu'il y a quelques heures seulement le décès de leurs proches, raconte Camille Dangotier qui accueille les familles. On travaille sur comment essayer de faire revenir doucement, le plus calmement possible et à son rythme la personne à la réalité. Et les psychologues demandent que tous ceux qui étaient présents le soir de l'attentat se manifestent, en parlent avec un médecin parce que les symptômes parfois n'apparaissent pas tout de suite mais se déclenchent dans les jours qui suivent avec des enfants par exemple qui cherchent à s'isoler ou qui ont des phobies. Laure d'Autriche, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Nice, et c'est aujourd'hui que certaines familles vont pouvoir récupérer le corps de leurs défunts, alors qu'un hommage national sera rendu tout à l'heure à midi dans toute la France et sur Europe 1. Hommage aux 84 victimes et aux dizaines de blessés lors d'une minute de silence, signant ainsi la fin des 3 jours de deuil national. Oui, minute de silence à suivre tout à l'heure, dans moins d'une demi-heure en direct également sur Europe 1. On revient donc à cette alerte canicule mise en place par Météo France aujourd'hui. Oui, mieux vaut prévenir que guérir. Depuis ce matin, une plateforme d'information sur la canicule est en place. Météo France a placé 7 départements du centre-ouest en vigilance orange canicule. Vous pouvez donc désormais contacter le 0800 06 66 66 de 9h à 19h. L'appel est gratuit pour obtenir des informations. Peut-on conduire lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer? Oui, c'est la question délicate que se sont posées des chercheurs canadiens. En France, on compte 850 000 malades, soit l'équivalent de la ville de Marseille, et 3 millions de personnes concernées, des proches, l'entourage, des aidants. Des chiffres qui ne font qu'augmenter puisque l'association France Alzheimer estime qu'en 2020, la maladie touchera un Français de plus de 65 ans sur 4. La question de la conduite est donc d'utilité publique pour ces personnes et le résultat de l'étude est sans appel. La maladie d'Alzheimer multiplierait par 10 le risque d'accident. L'acte de conduire mobiliserait certaines zones du cerveau liées à l'attention, aux capacités cognitives et au repérage dans l'espace. Si l'une de ces fonctions est endommagée, le conducteur et ses passagers donc ne sont plus en sécurité. Se coucher tôt aiderait à lutter contre l'obésité. Ce Bonne petit nuit, les pipeau, petits. mais oui, du marchand de sable de Bonne Nuit les Petits, pour vous rappeler que les enfants ont besoin de dormir suffisamment pour rester en bonne santé, pour bien grandir, ça on s'en doutait, mais ce que l'on savait moins, c'est qu'entre l'âge de 3 et 5 ans, il est vivement recommandé de coucher les enfants avant 20h, et ce pour lutter contre l'obésité à l'adolescence. Selon la Société française de recherche et de médecine du sommeil de l'Université de Lyon, un enfant entre 3 et 5 ans doit dormir 12 heures par nuit, et idéalement faire une sieste de 2 heures dans l'après-midi entre 13h et 15h. Se coucher tôt, ça marche pour les petits, mais aussi pour les grands enfants. Chez l'adulte, on se souvient de cette étude américaine publiée en 2014 qui démontrait que les couches tard étaient bien plus anxieux que la moyenne. On termine avec le chiffre du jour. 8 comme dans consommer 8 fruits et légumes par jour serait le secret du bonheur. 8. Mais oui, refaites vos comptes donc, puisqu'on avait l'habitude d'entendre que pour être en bonne santé, il fallait manger 5 portions de fruits et légumes par jour, soit environ 450 grammes. Ça, c'était pour être en bonne santé. Mais si vous voulez le beurre et l'argent du beurre, à savoir la santé et le bonheur, eh bien c'est à 8 fruits et légumes qu'il faudra passer, selon cette étude publiée dans le journal américain de santé publique. Quoi qu'il arrive, docteur Jean-Michel Cohen, ça peut pas faire de mal, hein? Non, mais ça c'est vraiment, je vais pas mâcher mes mots, ça c'est des bêtises, c'est juste une tentative d'intoxication par des filières, voilà, mais c'est 400 grammes de fruits et légumes par jour en les variant le plus possible. C'est bien noté, merci beaucoup Anne Cazobon.